Quoi qu'il en soit, cette soirée de l'an passé, j'étais là, dans le carré VIP du Parc des Princes, quand mon voisin me poussa du coude en murmurant « Ah bah tiens, regarde, v'là l'autre con ». Effectivement, à l'entrée de la tribune venait d'apparaître François Hollande. Il marqua un temps d'arrêt pour apprécier l'émotion particulière qu'on ressent lorsqu'on entre dans un stade un soir de grand match. Et puis, il avait sur son visage, vous savez, cet air de sortie de noces et banquets. On a toujours l'impression qu'il sort d'un repas de première communion. Son visage empourpré avec les qualificatifs suivants, par exemple satisfait, réjoui, jovial, enjoué, béat, épanoui, ravi, gai, repu. Enfin bref, il se dirigea vers sa place, saluant au passage des personnalités et passant devant moi, s'arrêta, me salua et après un silence, finit par me dire « J'aime beaucoup vos chroniques et je ne les rate jamais dans la mesure du possible. » J'ai failli lui demander ce qu'il entendait dans la mesure du possible, compte tenu que cette année-là, je ne faisais pas de chronique, mais surtout que ça faisait 5 ans que j'en avais pas faite. Mais au lieu de ça, au lieu de lui balancer 2 ou 3 choses quand même que j'avais sur le cœur concernant sa gouvernance, comme un con, je l'ai remercié et je lui ai même proposé de faire un selfie avec ma femme qu'on a envoyé à toute la famille, du genre on se la pète, tu vois, avec des commentaires genre une vanne, mais enfin on éprouvait cette fierté imbécile de poser aux côtés de Hollande. Si cette scène m'est revenue en mémoire et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai vu François Hollande l'autre soir dans l'émission Quotidien et vous avez entendu parler de ça, la question de Yann Barthès, pensez-vous que Macron soit le président des riches? Il a répondu non, ce n'est pas vrai. C'est le président des très riches. On notera la figure de dialectique, la fausse piste du non, ce n'est pas vrai, qui laisse à penser qu'il va balancer un compliment afin d'accentuer le contraste avec le flingage. Et là, ça m'a énervé, parce que même sur le fond, si c'est vrai, Hollande n'a aucune légitimité à porter ce jugement, parce que lui nous avait fait le coup, mon ennemi c'est la finance. Lui, il est monté sur une camionnette à Florange pour exhorter les ouvriers d'Arcelor à poursuivre la lutte. Lui, il nous a balancé son anaphore d'homme de gauche, alors qu'il savait très bien qu'il ne ferait pas. Peut-être que c'était pas possible, peut-être que le monde a changé, peut-être que la mondialisation... Mais en tout cas, il a menti. Moi, je l'ai cru, j'ai voté pour lui avant qu'il ne me dégoûte, comme il a dégoûté les frondeurs lorsqu'ils se sont aperçus qu'il avait menti. Alors, que reste-t-il de son mandat? Ah oui, il a bien géré les après-attentats. Bah, il a été digne, c'était la moindre des choses. On le remercie de ne pas avoir chanté la danse des canards devant l'hypercachère. Alors, s'il te plaît, François Hollande, ferme-la. Stop, tais-toi, ne parle pas de Macron, parce que ce que tu balances aujourd'hui, il fallait le dire avant l'élection, ne pas laisser Hamon se vautrer en solitaire. Le pire, c'est cette phrase ignoble, ce sous-entendu insupportable que tu as osé prononcer. Macron est passif dans le couple qu'il forme avec Trump. Ça, c'est indigne et dégueulasse. Alors on a beaucoup raillé Valérie Trierweiler, on l'a fait passer pour une hystérique, pour une folle. On comprenait pas comment on pouvait te détester à ce point. Maintenant on comprend. Aujourd'hui Hollande, nous sommes tous des Valérie Trierweiler. Non seulement on se sent trahi, mais on ne supporte plus ta coupe rose de fin de banquet et tes plaisanteries graveleuses qui l'accompagnent. Alors s'il te plaît, ferme-la à tout jamais.